Non, certains ont dit non, c'est pas de sa faute, c'est la faute des gens qu'ils ont tués là, quand ils se sont appropriés le Congo. Attendez, on va vous le montrer, on va vous le servir en mondio viso. On va vous montrer notre Miami à nous, là où leurs enfants ne traînent jamais. Comment on enlève les effets là? Attendez, j'enlève d'abord les effets là. On va vous montrer Miami. Miami au Congo. Voilà Miami au Congo. Attendez, je suis mon écran. On va montrer ce que c'est Miami des Congolais. Regardez Miami des Congolais. On va réduire pour que vous voyez correctement l'angle. Comment Miami au Congo. Là, est-ce que c'est bon? Je vais encore réduire un peu. Vous allez voir Miami hein, pour nous les Congolais. Voilà Miami. Là, c'est bon. Let's go. Regardez Miami pour les Congolais. À Pointe-Noire, la page des inondations ne s'est décidément pas tournée en cette nouvelle année. À Tchali, dans le 5e arrondissement Mongompuku, voir l'eau au bas de sa porte n'est pas inhabituel. Depuis la dernière crue du 31 décembre 2023, l'eau s'est déversée dans les rues et des dizaines de ménages. Un scénario cauchemardesque. Je me suis retrouvé dehors depuis 3 heures du matin. L'eau nous a envahis dans la nuit. Nous sommes en pleine souffrance. Depuis que je suis dans ce quartier, les conditions ont toujours été pénibles. C'est pas nouveau ce que nous vivons. Les conditions sont très difficiles. 3 heures à peine. C'est le temps qu'il a fallu à la dernière pluie qui s'est abattue sur Pointe-Noire pour transformer ce quartier en une scène effroyable, digne d'un bassin olympique. Impuissantes, ces 3 jeunes filles semblent sans solution face à l'eau, avant de décider d'opter pour la seule issue possible, pour rejoindre l'autre bout de la rue, se mettre les pieds dans l'eau depuis plus de 5 ans. Ce mode opératoire fait bien malheureusement partie des habitudes des riverains de ce quartier. Des dizaines de logements touchés, des habitants qui n'en peuvent plus. Ici, c'est presque la colère qui les fait tenir face à ce qu'ils qualifient d'abandon des pouvoirs publics. Voilà plus de 10, voire 15 ans que cela se produit, que nous vivons dans ces eaux et que la souffrance ne nous quitte plus. Nous faisons l'objet de moqueries. Le quartier culotte est dorénavant mieux que Tchali. Sinon avant, c'était pas comme ça. Le gouvernement n'a qu'à faire un effort, arranger d'abord les CAPEC et le pont des CAPEC là. Cette jeune mère, visiblement enceinte, n'a pas fini de nettoyer les dégâts d'un épisode devenu interminable. Ces citoyens qui n'envisagent à aucun moment évacuer les lieux tentent de se protéger comme ils peuvent face au désespoir. Ils en appellent à la responsabilité de l'État. J'aimerais demander à l'État vraiment qu'il Nous ne sollicitons que l'aide de l'État. Vous voyez comment nous croupissons dans la souffrance. Dans le temps, la situation n'était pas la même. Les canalisations, tellement petites, ne répondent plus. Il faut donc les élargir pour épargner les ménages de ces inondations qui noient des maisons et des ponts. Nous avons au moins un besoin d'un goudron ici. Rendez-vous pas compte que l'on baigne dans la saleté. On nous a promis le curage des caniveaux. Jusque-là, enfin. Les chefs viennent se bomber le torse pour rien. Nous dormons dans l'eau. Le cri d'alarme de cet adolescent rejoint la tristesse innocente de cet enfant, visiblement perdu au milieu de cet océan. Ce qui en dit long sur le sempiternel problème de canalisation et d'inondation au Congo, avec un pic qui a atteint en 2023 la barre de 237 566 personnes directement touchées par ce phénomène. Ça, c'est un. Restez là. Je vais vous donner un autre exemple. Après, on va donner la parole à d'autres. Voilà Miami du Congo. Pendant que d'autres sont là-bas, nous, voilà notre Miami à nous. 43 ans de règne de son papy incompétent. Voilà notre Miami. Et là, on parle de
On ne parle pas d'une autre ville, de la ville pétrolière, où sort la principale richesse en dehors des autres richesses que nous avons. Donc le pétrole, là où on puise le pétrole, regardez à quoi ça ressemble. Pendant ce temps, la voleuse de Sahara, voilà, la voleuse de Sahara baigne dans l'opulence, vient nous rappeler que son chien mérite autre chose et que nous, les Congolais, on peut vivre dans la précarité absolue. Regardez. Le réseau routier de la ville de Pointe-Noire. Ça, c'est la ville pétrolière. Donc, le réseau routier au Congo, ça ressemble, je ne sais pas, à un pays en guerre. Ça, c'est la capitale économique d'un pays. Le réseau routier ressemble à je ne sais pas quoi. Dans un état vétuste, illustration avec l'état piteux de l'artère carrefour entre quartier Culotte sur la ligne 8 dans le 4e arrondissement. On dirait un pays en guerre. Cette charnière se relie à l'avenue Maluango qui attend depuis des lustres des travaux de réhabilitation et connaît une teinte de regard des pouvoirs publics, ce qui pousse les usagers de la route et les riverains d'exprimer leur ras-le-bol. L'état des routes actuellement est mauvais. Tout ce que je peux demander au gouvernement, c'est de réhabiliter les routes, car la population souffre énormément, ainsi que les chauffeurs. Les patrons dépensent beaucoup d'argent en achetant les pièces de voiture. C'est un manque à gagner pour nous. On n'a pas des routes, mais plutôt des ravins. Ne parlons pas... Vous avez entendu les Congolais? Les Congolais disent qu'ils n'ont pas de route, ce sont des ravins. Pointe-Noire où on puise le pétrole, il n'y a pas de route. Mais certains troubadours vont venir vous dire le pays se développe. Et puis ils vont vous dire, vous faites quoi? Oh, faites au moins des commerces de transport en commun. Oh, les taxis. Regardez ce que eux-mêmes ils disent. Eux-mêmes ils viennent témoigner. On n'a pas des routes, mais plutôt des ravins. Ne parlons pas seulement de l'état du quartier Culotte, mais aussi de toute la ville de Pointe-Noire, car il n'y a pas que le quartier Culotte qui est en mauvais état, mais toutes les routes de Pointe-Noire. Vous l'avez entendu, on ne dit pas c'est juste un quartier. Toutes les routes de Pointe-Noire où on peut puiser le pétrole, il n'y a pas de route, ce sont des ravins. Là, c'est un Congolais qui vit dans son pays. On ne va pas dire non, ce sont des influenceurs. Lui, là, il vit la réalité au quotidien. Pendant que l'autre donne de l'eau minérale à son chien, regardez les Congolais dans quelles conditions ils vivent. Le début des travaux, moi je savais que ça sera en arrêt comme le grand marché. Moi j'avais dit aux journalistes que la voie là, ça sera comme le grand marché. Ça va commencer. Commencer c'est bon, mais c'est pas pour finir. Ça peut pas finir. Qu'est-ce que je vais dire au gouvernement? Il n'y a pas un changement, on va comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire oh, chez moi ça ne marche pas, je vais démissionner. Non. C'est lamentable. Pourquoi? Parce que comment est-ce que la route qu'on a commencé, ça nous fait déjà peut-être 3 ans, 2 ans ou 3 ans, que la route là est impraticable. Donc on a arrêté les travaux jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on avait arrêté les travaux. L'avenue Maluango, en partant de Rôle pour Vanvan, impose actuellement la... Regardez l'épaisseur du goudron. Regardez. Mais là, c'est là où les habitants de Miami vivent. Regardez où vivent les habitants de Miami. Regardez. Des travaux afin de faciliter la population qui vit un véritable calvaire, surtout en période pluvieuse, car elle est exposée à des difficultés de transport. Ça, c'est le développement tant promis par les Nguesso et tout. Regardez. Les maisons d'habitation que les structures administratives. Les inondations ici ne frappent pas que Moussakason, mais aussi les 47 villages qui composent ce district. Quand il pleut, ainsi le déplacement massif des populations. Des milliers de personnes se retrouvent sans abri et sans accès à l'eau potable et aux services médicaux de base. L'hôpital fonctionne pratiquement à moitié. Tout Moussaka, on ne peut se promener qu'à base d'une pirogue. Les gens ne viennent plus à l'hôpital. Les conditions hygiéniques dans cette ville entièrement inondée soulèvent des inquiétudes quant à la propagation des maladies hydriques. Regardez les toilettes de ceux qui vivent au Congo, dans certaines localités. Je ne dis pas que c'est partout, mais regardez. Regardez les toilettes modernes que la famille Nguesso a pu réserver à ses citoyens. Toilettes très modernes. Là, jet privé même, c'est petit. Voilà les toilettes très, très modernes. Très modernes.
Voilà le développement tant promis par le tyran Sassou Nguesso et sa famille. Voilà, c'est très moderne. Hein. Là, vraiment, franchement, voilà les toilettes modernes que la famille Nguesso a mis pour les... Comment on appelle ça? Pour les logements sociaux. Hein? Voilà, les Congolais vivent dans les meilleures conditions. Voilà les toilettes très modernes. Et quand il pleut, voilà. Voilà, certains vont me dire, non, vous êtes jaloux. Voilà les jaloux. Dans quelles conditions les jaloux vivent. Voilà. Toilettes très modernes au 21e siècle. Regardez, très très moderne. Certains qui bouffent, qui reçoivent un peu les petites miettes que Sarah Nguesso va leur donner pour faire sa propagande. Regardez le Miami des Congolais. Pendant ce temps, Sarah Nguesso, lui, il a son Miami de Trump. Mais le Miami des Congolais, voilà à quoi ça ressemble. Ville très côtière. Il pleut, il y a l'eau partout. C'est très beau au Congo, hein, de Sarah Ndengue. Regarde, excusez-moi, pas Sarah Ndengue, Sarah Nguesso, regardez. Une ville très très côtière. Hein. Les Congolais sont dans les meilleures conditions de vie. Hein. Regardez. 43 ans de règne pour ça. Après, il va venir dire aux gens, non, l'État ne peut plus vous prendre en charge. Mais prendre en charge la vie de ses petits-enfants, ça, l'État le fait au quotidien. Ça, c'est plus prendre en charge. Mais piller les caisses de l'État, ça, ils savent le faire. Regardez, on continue. C'est une île flottante. Tout ce qui en bas ressort. Je vous assure qu'on va avoir des problèmes de maladie puisque les toilettes sont inondées. Ah oui, les toilettes modernes sont très inondées dans la ville côtière de Miami du Congo. En tout cas, le Miami du Congo, hein, les Miami du Congo, regardez comment c'est moderne. Très très moderne. Hein. Oui, l'île de Miami du Congo. Voilà l'île de Miami du Congo, où ils ont tout. Il y a des vraies infrastructures. Sarah Nguesso devait normalement venir vloguer ici, là. Voilà les vrais vlogs à faire. On voudrait bien qu'elle vienne vloguer ici, là. Au lieu d'aller vloguer dans le Miami de Trump, voilà notre beau Miami qui est là. Hein? Notre belle Miami, la ville Miami. Voilà. C'est tellement joli, Sarah Nguesso. Ça, tu ne vois pas. Moi, j'aurais souhaité que tu viennes vloguer ici, là. De montrer comment ton grand-père a construit Mosaka et construit d'autres localités quand il pleut, là. Je souhaiterais que Sarah Nguesso vienne vloguer ici, là. Sarah Nguesso. C'est ici que tu dois venir vloguer. Là-bas, c'est Trump et ses aïeux, et ses frères, ses cousins qui ont construit. Viens vloguer ici, Sarah Ndengue. Je dis même Sarah Ndengue. Je ne sais pas, j'ai quoi avec la fille du criminel là aussi. Sarah Nguesso, voilà où tu dois vloguer. L'Afrique a besoin de voir le développement que ton papy, pas le développement où vous avez construit 2 à 3 infrastructures. Non, la vraie réalité. Pas le petit coin des riches où vous avez construit 2 tours jumelles inutiles là. Non.